Ce matin, on va parler de Noël. Ça vous dit qu'on parle de Noël? C'est un peu la saison pour parler de Noël, donc on s'est dit pourquoi pas parler de Noël. Allez, Seigneur, on veut te remettre ce temps et merci pour ce qu'on a déjà entendu. Merci pour ces chants. Merci, merci pour cette introduction aussi. Et je te prie, Seigneur, pour que tu me donnes de la clarté ce matin, pour qu'on puisse connaître un peu plus et nous émerveiller davantage devant la précision de ta parole. Et comment tu nous as parlé, comment tu nous parles encore aujourd'hui. Et je te prie que le Saint-Esprit nous vivifie chacun et que nous puissions recevoir, Seigneur, ce que tu en réserves. Là où on est, avec nos situations, nos circonstances, nos joies, nos peines, nos défis, rencontrer ta présence, ta personne. Et comme le rappelait Pasteur François, apprendre à marcher, à vivre devant toi, pas devant les hommes, mais devant toi, à l'écoute et dans la foi et l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, on va parler de Jésus. C'est pas mal pour ça aussi. Euh, et on va attaquer un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1. Et on va partir d'un texte qui a priori n'est pas aisé. Et Mira qui fait, mais de quoi il parle? C'est un texte qui est utilisé, ce genre de texte est très les juifs en sont très friands, les généalogies. Et nous, on se dit: Une généalogie, des noms, on les connaît pas». Enfin, on en connaît quelques-uns parce qu'on connaît leur histoire dans la Bible. Mais Matthieu commence, alors il écrit aux Juifs, donc il commence par une généalogie. Et il veut nous présenter qui? Il veut nous présenter Jésus, évidemment, hein. Heu, il veut nous montrer qui est ce Jésus-là, hein. Et donc, on va le lire ensemble, peut-être pas tout parce que mais au moins les premiers versets, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 1, verset 1. Donc c'est la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors ça commence fort déjà, fils de David, fils d'Abraham, les deux grandes alliances, hein, pour le peuple juif. Bien sûr Abraham qui est le père de la nation juive, et puis l'alliance davidique où Dieu promet à David un descendant sur le trône pour l'éternité. Donc c'est des promesses qui sont fortes, d'accord, des alliances qui sont fortes, des alliances qui sont inconditionnelles. Donc, ça commence comme ça. Alors après, verset 2, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar. Alors, il y a des mots grecs, des fois les noms entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça ne correspond pas tout à fait, mais voilà. Pharez et Zara, ce qui est Péretz et Zérak, dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'ils sont présentés. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et après, ça continue encore. Vous allez dire, mais bon, Abraham, on connaît, Judas, Jacob, on connaît, David, on connaît, Salomon, on connaît, Boaz, on connaît, et après les autres, déjà, Obed. Ceux qui n'ont pas lu le livre de Ruth, ils ne connaissent pas Obed. Voilà. Donc, il y a des gens qu'on ne connaît pas dans cette généalogie, d'accord. Alors nous, à notre époque, la généalogie, ça ne nous parle pas, enfin ça, c'est pas quelque chose dont on est friand, je veux dire. Alors il y en a quelques-uns, hein. Vous savez que notre frère, Bernard Happy, il a commencé à faire de la généalogie et c'est comme ça il s'est converti. Parce qu'il a découvert que dans sa famille, il y avait des Vaudois. Mais il s'est dit: «Mais c'est quoi les Vaudois?» Et il s'est rendu compte que les Vaudois, c'était des chrétiens qui lisaient la Bible. Donc il a acheté une Bible, il a commencé à lire la Bible et il s'est converti comme ça. Donc Dieu peut tout utiliser, même la généalogie, d'accord?
Donc, mais nous, on fait peu de cas de la généalogie. Alors, il y en a quelques-uns qui se passionnent pour ça, mais dans l'ensemble, c'est pas notre truc, n'est-ce pas? Mais pour eux, c'était quelque chose de très important, d'où on vient, l'origine. Et tout ça, c'est si je vous précise ça, c'est parce qu'il y a quand même un problème avec la généalogie de Jésus. Vous avez compris qu'il y avait un problème avec la généalogie de Jésus. C'est que Jésus, il est né de Marie, mais elle était mariée sans être avec son mari encore. Et donc, c'est un problème. Pour aujourd'hui, dans nos cultures, c'est moins un problème d'avoir un enfant sans être marié, mais à l'époque, alors dans la culture juive, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 2 personnes étaient mariées, fiancées, mais considérées comme mari et femme, sauf qu'ils ne vivaient pas ensemble, ils ne couchaient pas ensemble, ils n'avaient pas, de relations sexuelles, et dans cette période d'une année, ça durait une année, évidemment, si tu tombais enceinte pendant cette période-là, ça posait problème. On peut le comprendre, on peut l'imaginer. Donc, on reviendra sur ça. Donc il doit présenter, il doit expliquer. Et pour un juif, si tu dis, ben voilà, déjà Jésus, il est né hors mariage, déjà Jésus il n'est pas crédible. Déjà, on va même pas écouter qui il est, ce qu'il a à dire. Déjà, il est mal parti lui. Voilà. Dans la culture, dans la pensée, dans les préjugés, dans la conception juive, d'accord. Donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ici, Matthieu va s'adresser à son peuple. C'est l'évangile de Matthieu, c'est en particulier adressé au peuple juif. Donc il faut bien montrer que Jésus est le fils de David, d'accord? Et qu'il est le Messie attendu et qu'il est le roi, hein, qui va régner éternellement, le Messie. Donc il va dérouler la généalogie et ce qui est intéressant, le dernier verset de ce paragraphe-là, on ne l'a pas lu, mais je vais le lire avec vous, le verset 17, où il résume, parce il va découper en 3 parties, il va découper de Abraham jusqu'à David, de David jusqu'à la déportation et de la déportation jusqu'à Joseph, le mari de Marie. Et là, il explique ceci au verset 17, il dit: «Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et pour nous, ouais, bon, c'est bien, mais pour un juif, ça parle. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut remettre les choses dans son contexte, à qui ça s'adresse, de qui on parle et pourquoi il parle comme ça. Il y a une symétrie. Alors nous, on aime par exemple dans notre littérature, ce qu'on aime, c'est par exemple les rimes. D'accord? Les poèmes, hein, les alexandrins avec, les mots qui coulent, les mêmes terminaisons de mots. C'est pas la poésie hébraïque. Eux, c'est plutôt dans le concept, dans l'idée, hein. On dit une chose et on répète la même chose d'une autre façon ou on dit l'antithèse, enfin, voilà, c'est une autre façon de voir la poésie. Mais ce qu'ils aiment beaucoup, c'est quand cette symétrie-là, ça leur parle à eux, hein. C'est 14, 14, 14 et puis 14, c'est pas n'importe quoi. D'accord? 14 générations. Alors, c'est juste pour essayer de comprendre un peu la culture juive et expliquer un peu mieux la chose. Parce que pour eux, ça a de la signification, ça signifie quelque chose. Et en vérité, quand on regarde la généalogie, quand on creuse, Matthieu a pris quelques, comment dire, quelques libertés. Par exemple, entre le roi Joram et le roi Osias, il y a 3 générations qui sont sautées. Mais ça fait rien, on va dire 14, 14, 14. On en a oublié un peu. Ils avaient cette liberté de pouvoir faire ça, d'accord? On n'a pas changé de généalogie, mais on a sauté quelques des fois, hein, on a omis quelques personnes. Mais, mais quand même, ça veut. Donc, le chiffre 7 pour les Juifs, c'est le chiffre de la perfection. D'accord? Ça parle d'une époque qui est parvenue à son terme, à son accomplissement. Alors, 2 fois 7, c'est 2 fois la perfection. 14. Voilà, vous me suivez jusque-là? Oui. Si vous n'avez pas votre table de 7, bah, il va falloir la réviser, hein. Donc 2 fois 7, 2 fois 7, 2 fois 7, 2 fois la perfection. Et en fait, c'est la double perfection, n'est-ce pas? Et ça révèle la souveraineté de Dieu dans l'histoire. Vous savez qu'aujourd'hui, l'histoire que vous apprenez à l'école là, les jeunes gens, on ne voit que l'homme.
Mais nous, en tant que chrétiens, quand on considère l'histoire, on réalise que derrière ce que l'homme fait, parce que c'est l'homme qui fait l'histoire, il y a un Dieu qui reste souverain des circonstances et des situations. Vous savez, par exemple, c'est Pasteur Texier qui disait ça dans un de ses cours dernièrement, quand Napoléon a fait la guerre contre la Russie, en fait, il a perdu à cause d'une chose, c'est qu'il était je vous demanderai de rester concentrés, les jeunes, s'il vous plaît. Hein, si vous êtes là, c'est pour écouter. Sinon, vous pouvez sortir, aller dehors, ça ne me gêne pas. Mais si on est là, c'est pour écouter parce que peut-être Dieu a quelque chose à vous dire à vous aujourd'hui. Et c'est ce que je souhaite, que Dieu nous dise quelque chose ce matin. Et donc, il expliquait que, en fait, c'est à cause du froid et du dégel aussi. Parce qu'ils ont traversé, c'était gelé, la rivière était gelée. Et quand ils ont voulu, ils se sont enlisés dans le froid, ils ont voulu repartir, ben, il y a eu un redout. Et là, ils ne pouvaient plus traverser, il fallait construire des ponts et se défendre contre ceux qui les agressaient. Et quand ils ont eu traversé et construit les ponts, eh ben, le froid est revenu et les autres ont pu traverser sur la glace et les ont exterminés. Qui était en contrôle de tout ça? Qui est en contrôle de tout ça? Et c'est pour ça que quelquefois, il faut regarder un peu plus grand que simplement ce que l'homme est capable de faire. Dieu est souverain sur les circonstances, sur le temps, sur les situations, sur tout ça. Et cette généalogie nous en parle, que Dieu est souverain sur le monde, et souverain sur notre vie aussi, et sur l'histoire de l'homme. Et 6, donc 3 fois 2, 6, 6 fois 7, voilà, on arrive là. C'est que les 6, c'est le temps qui va être accompli. C'est l'homme a fait sa part. 6, c'est le chiffre de l'homme. Et maintenant, c'est à Dieu d'arriver. Et c'est à Dieu de faire sa part. Donc, vous voyez, tout ça, ça peut permettre de comprendre que ce n'est pas juste par hasard que les choses sont expliquées et narrées de cette façon-là. Aussi, il y a, alors, ça, c'est une petite parenthèse, ce n'est pas le fond de l'histoire, mais les Juifs étaient friands de gématrie. Vous savez ce que c'est? Vous allez apprendre un mot aujourd'hui, voilà, hein, vous allez apprendre quelque chose. Ils donnent à chaque lettre de leur alphabet une valeur numérique, d'accord? Et donc ça veut dire que chaque mot, chaque nom a une valeur numérique. Et 14, c'est la valeur numérique du nom de David. David qui est, hein, ça commence Jésus, fils de David. Hein. Il fallait qu'il soit fils de David. Donc tout ça, c'est juste des petits indices qui nous montrent que ça n'a pas été écrit n'importe comment et que ce texte est inspiré de Dieu. Et il veut nous préparer à rencontrer et à reconnaître que Jésus est bien le Messie. Malgré qu'il soit né comme il est né. Et il va après le développer et l'expliquer. Sa venue, elle est quand même très particulière. Elle a été prophétisée d'ailleurs. Ésaïe chapitre 7, verset 14, il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe ». Donc ça devrait interpeller quand même, cette histoire. Pour les Juifs, ils connaissent ce verset. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et c'est ce qui va se dérouler à la fin de ce chapitre. On n'aura pas le temps de le développer, en tout cas ce matin. Donc cette naissance de Jésus, elle a posé des problèmes. On l'a expliqué parce que son fiancé, Joseph, pendant ce temps de fiançailles, elle est tombée enceinte. Et donc ça pose problème. Et d'ailleurs, un peu plus loin, il est dit au verset 18 comment Joseph ce qu'allait faire Joseph, ce qu'allait décider Joseph. Il dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Comment elle est tombée enceinte? Elle n'a pas été violée par un Romain, elle n'a pas couché avec quelqu'un, elle était vierge, mais par le Saint-Esprit. Alors là, les gens disent « Ah non, là, je ne peux plus te suivre. » Si on croit en Dieu, si on croit en un Dieu qui est à l'origine de ce monde, de cette création, qui en une parole peut créer les étoiles, le ciel, l'univers, l'espace, le temps, la matière, les lois physiques, est-ce qu'en un instant, en une parole, il ne peut pas féconder un ovule? Et c'est tout là
La profondeur de ce texte, c'est pour nous montrer que Jésus, il est comme nous, mais il n'est pas comme nous. C'est pas un simple homme qui est mort sur une croix il y a 2000 ans. Sa venue déjà est extraordinaire. Hein, son arrivée est déjà extraordinaire. Donc, elle était enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, lui? Ben voilà, il ne veut pas lui mettre. Parce qu'elle risquait peut-être d'être lapidée. Alors, même si c'était la loi, ça ne se faisait pas toujours hein, à cette époque-là. Mais en tout cas, on peut dire que c'était le petit vilain canard du village, hein. Elle était marquée, elle était, ostracisée, elle était repoussée, rejetée. Elle avait péché, c'était infâme, d'accord? Mais lui, il voulait pas la diffamer, mais voilà, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas dire que c'est son enfant parce que c'est pas son enfant. Non, il veut pas se marier avec elle parce que maintenant, voilà, hein? Verset 20: Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: «Joseph, fils de David». Ah, il revient encore David là. Hein? Joseph, c'est pour nous expliquer que Joseph est bien un descendant de David et que parce qu'il va devenir le père légal. Il n'est pas le père physique de Jésus, mais il est le père légal de Jésus. Et donc, il a ce droit et son fils aura le droit d'avoir accès au trône. C'est tout ça, c'est pour présenter ce Jésus, le Messie, qu'on n'est pas en train de parler de comment il est arrivé. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça que l'ange a parlé à Marie et qu'elle a accepté. C'est comme ça aussi que Dieu se révèle à Joseph pour qu'il accepte de prendre sa femme et de prendre l'opprobre avec elle et de prendre toutes les conséquences qui vont avec. Euh, et pour devenir le père légitime de cet enfant dont il n'est pas le père. Pasteur, ces histoires de père, pas de père, tout ça. Je vais vous dire, ça fait l'histoire de l'humanité depuis que l'homme existe. Et ça fait des blessures, et ça fait des séquelles, et ça fait des ravages dans les familles, dans les histoires, quand les choses ne sont pas au clair. Quand on dit: «Oui, mais est-ce que c'est vraiment mon père?» Et que là, le doute s'installe et que tu réalises que c'est pas ton père. Là, c'est du sérieux, là, ce dont on parle. Ça, c'est notre histoire, d'accord? Donc donc ils vont devenir des parias, hein, et cette histoire, on me dire: «Oh, il y a que Nazareth qui était au courant de l'histoire». Ça, c'est sûr, le village, ils étaient au courant de l'histoire parce que c'est des petits villages, tout se sait dans un petit village. Ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, mais ils avaient la langue, d'accord? Et comme ça existe dans toutes les histoires, dans toutes les cultures, dans tous les peuples, il y a ceux qui commèrent, ceux qui racontent, ceux qui discutent et vous savez pas et tchatchachi et tchatchacha. Ça n'a pas changé, hein. Le cœur de l'homme n'a pas changé pour ça. Donc ils n'avaient pas de gazette, mais il y avait la gazette, hein. Tout le monde était au courant de l'histoire et je vous donne ce verset dans Jean chapitre 8 verset 41 pour montrer que en fait tout le monde le savait, qu'il n'était pas arrivé d'une bonne manière, Jésus. Parce qu'il est en train de discuter, ils sont en train dans une discussion qui est le Père, et Jésus explique qu'il sert son Père et tout ça. Et voici ce que Jésus, il est en train de leur dire qu'ils font les œuvres de leur Père qui est le diable. Jean 8, 41, vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Sous-entendu, toi, on ne sait pas trop d'où tu viens, comment tu es arrivé. On sait ton histoire, hein, que Joseph, ce n'est pas vraiment ton père. Hein, il t'a adopté peut-être, mais ce n'était pas vraiment ton père. Alors maintenant, dire que cet enfant qui vient de naître, c'est le Messie, alors là, pour un juif, c'est même pas la peine d'aller plus loin, c'est pas possible, hein. Ça va contre sa raison, ça va contre sa culture, ça va contre son époque, ça va contre tout. Alors, peut-être juste une petite application pour nous aujourd'hui par rapport à ça. J'aimerais vous dire que Dieu est plus grand que notre culture, que nos idées préconçues, que nos préjugés. Et c'est facile pour nous de nous laisser aveugler par, comme ces Juifs à cette époque, et de rejeter, et ce monde rejette le Christ parce qu'il s'appuie sur sa culture, sur sa raison, sur sa logique, sur son éducation, et qu'à l'évidence, ben voilà, Jésus, bon, tout ça, ces histoires, c'est pour les petits, c'est pour les enfants, c'est pas rationnel, c'est pas possible, c'est pas plausible, hein. Et combien de gens, face à la naissance virginale du Christ, déjà rejettent en disant: «Mon œil, ça, c'est les histoires». Alors, cette naissance virginale, c'est arrivé qu'une fois, hein.
Pas besoin que ça revienne une deuxième fois. C'était exceptionnel, mais c'est ça, un miracle, c'est exceptionnel, hein. Hem Et pourtant, Jésus a démontré par, sa vie, par ses paroles, par ses miracles, par la façon dont il accomplissait les prophéties qu'il était le Messie. Et il fallait déjà qu'il soit fils de David. Et là, il est en train de démontrer qu'il est bien un descendant légal de David pour avoir, l'accès à la royauté. Et nous sommes dans des cultures athées, nous sommes dans des cultures de plus en plus anti-chrétiennes, et beaucoup de gens se laissent séduire, tromper par une idéologie dominante, par des raisons, par une culture, et ils ne reçoivent pas ce que Dieu a à leur dire. Ils ne reçoivent pas ce que Dieu est en train de nous communiquer ici à travers ce texte, qu'il est bien le Seigneur, qu'il est bien le Messie, qu'il est bien le Sauveur du monde. Même si ça bouscule notre façon, notre conception, je veux dire, Dieu est plus grand que notre conception humaine. Eux, ils avaient leur conception à l'époque, nous avons notre conception à notre époque aussi, et ça la brise aussi de la même manière, d'une autre façon, pas de la même manière, d'une autre façon, mais ça la brise aussi. D'accord. Et Jésus dira dans ce même chapitre de Jean 8, au verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » Et verset 37, un peu avant, il dit, « Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Et aujourd'hui, quand on va évangéliser, et je pensais à ça hier parce qu'on a eu des très très bons temps d'évangélisation hier, et je vous encourage, j'en profite, autre parenthèse, samedi prochain. Alors là, il faisait très beau, on était en t-shirt, il faisait presque trop chaud. Mais samedi prochain, avec la chorale, il y a toute une équipe qui s'organise. Priez pour Martine, pour sa voix, qu'elle soit en forme. Mais on va aller dans la rue et on va chanter et on va distribuer. On a commencé un peu à distribuer quelques sablés hier et on va continuer. On a 250 paquets de sablés à distribuer. Donc, on a besoin de vous. Et s'il y a une évangélisation à laquelle vous pouvez participer, ben, c'est celle de samedi prochain, entre 2 heures et 4 heures. Vous n'êtes pas obligé de faire les 2 heures, mais venez passer un moment, venez nous voir. Sortez de votre confort, sortez de votre petite boîte et venez vous exposer et venez découvrir la joie. Quand il y a la présence de Dieu et quand on est le corps de Christ et qu'on témoigne dans la rue, il y a une joie que vous ne trouverez jamais ailleurs. Vous pouvez aller voir le meilleur film qui est en ce moment au cinéma, ça ne vous procurera pas cette joie-là. Parce que ça, c'est superficiel. Cette joie-là, elle est éternelle. D'accord. Donc, c'est une invitation pour samedi prochain à toute l'Église de venir nous rejoindre, de profiter de ce moment. On revient un peu sur Matthieu quand même. Alors, allez, on y va. Donc, il veut montrer que Joseph est bien le père légal de Jésus, mais en même temps qu'il n'est pas le père physique de Jésus. Et quand vous regardez comment c'est décliné, chaque fois, il est mentionné, il engendra. Hein, par exemple, si on prend la fin à partir du verset 14, il est dit, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Éliud, Éliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle, et il n'est pas dit Joseph engendra Jésus, il est dit de laquelle est issu, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Et là, c'est pour bien noter que oui, il est le père légitime, mais il n'est pas le père physique. Pourquoi? Parce qu'après, il va expliquer que, je l'ai lu, les versets 18 qui viennent après, qui va expliquer que c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie était enceinte et que Dieu a parlé à Marie et à Joseph pour qu'ils acceptent de prendre cet enfant et d'élever cet enfant et de reconnaître qu'il avait une destinée extraordinaire, d'être le Messie. Et eux, ils avaient un appel extraordinaire d'être les parents, mais ça n'a pas été simple. Dire, oh pétard, mais si, quand tu reçois un appel de Dieu, mais ça va être facile la vie. Non, non, ça va à l'encontre de la culture, ça va à l'encontre de la façon dont les gens pensent. Marcher avec Dieu, ça va à l'encontre de comment le monde marche, à sens opposé. Et c'est pas facile, c'est pas naturel. On ne peut pas se laisser porter par le flot. On doit être à l'écoute, on doit être en communion avec Dieu. Donc la naissance virginale sera expliquée un peu plus loin. Mais là, c'est pour montrer qu'il est légalement le descendant du roi et qui peut prétendre à ce titre d'être le Messie et le roi éternel. Et Ésaïe encore prophétise dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Qui est ce fils qui nous est né et qui nous est donné? Qui est né de Marie.
Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Verset 7. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Qui va être sur le trône de David éternellement? C'est Jésus. C'est lui c'est ce fils qui nous est donné. C'est la place qu'il doit avoir, c'est la place qu'il doit prendre. Et son départ, apparemment, en apparence, parce qu'il n'y a pas de péché. Marie était pure. Mais en apparence, et selon le qu'en dira-t-on, ça coince. Attention aux apparences et au qu'en dira-t-on. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On revient un peu sur l'histoire de généalogie. Pour ceux qui sont férus de généalogie, je ne sais pas c'est pas mon cas, mais juste une question. Vous savez, les gens ils disent, mais quand on meurt, c'est fini, mais après on existe dans la mémoire de ceux qui nous ont connus. J'avais déjà fait le test ici. Qui se souvient des 4 prénoms de leurs grands-parents? Non, des prénoms de leurs 4 grands-parents. Allez, levez la main, qui se souvient? Prénom des 4 grands-parents? Encore on y arrive. Est-ce que quelqu'un peut me donner les prénoms des 8 arrière-grands-parents? Et là, je suis sûr qu'il n'y en a pas un ici qui peut les donner. Même pas moi. J'en connais pas un seul, je crois. Vous voyez, en 3 générations, tu n'existes plus. Sauf pour ceux qui font les généalogies, qui se souviennent. Bon, quand tu fais des généalogies, peut-être qu'une des choses qui te motive, c'est de savoir, mais d'où je viens? Est-ce qu'il y avait un roi dans ma généalogie? Est-ce qu'il y avait un homme célèbre, une femme célèbre? Peut-être. D'accord? Est-ce que, voilà, est-ce que je suis un descendant de Louis XIV? Alors pour nous, Louis XIV, les Français, c'est le roi. Mais en réalité, ce n'est pas forcément un grand roi, je crois. En tout cas, pas pour le chrétien, hein, vu ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, et si vous apprenez que vous avez quelqu'un d'un peu célèbre dans votre généalogie, le jour où vous pouvez le placer, ah mais tu sais pas, mon arrière-arrière-grand-père, il a eu la Légion d'honneur à la guerre, il était un héros. Maintenant, si ton arrière-arrière-arrière-grand-mère, elle a couché avec un gars une nuit et qu'on ne sait pas où il est passé et tout ça, tu vas pas vouloir parler d'elle ni de ce gars qu'on ne connaît pas. Il y a un trou qui reste là, n'est-ce pas? Alors moi, je pourrais mentionner que un de mes des ascendants, c'est Jacques Cartier, qui a découvert le Canada. Hein, si vous êtes là, Gilles, c'est grâce à mon arrière-arrière-arrière. À part que c'est certainement pas mon arrière-arrière-arrière grand-père, mais bon, ça c'est une blague. Mais en fait, personne dit. Si, imaginez que vous ayez dans votre arbre généalogique un gars comme Jack l'Éventreur. Lui, on parlera pas de lui. Même, j'aurais pas dû faire la généalogie pour savoir d'où je venais. Hein, ou je sais pas, un dictateur, quelqu'un de voilà, quelqu'un d'horrible. Personne, tu voudrais pas en le dire et en parler. Ça vous fait rire tout ça, mais parce qu'ici, dans cette généalogie, en fait, il y a 46 noms qui sont mentionnés. Et en réalité, il y en avait besoin que de 40. Il y a 6 noms qui sont mentionnés en plus, qui sont rajoutés. 5, c'est des noms de femmes. Et dans cette culture-là, c'était plutôt les hommes qui prédominaient. Alors, si, on aurait pu parler de femmes célèbres comme Sarah, hein, la femme d'Abraham, ou de Rebecca, la femme d'Isaac, ou Rachel, la femme de Jacob. Alors là, oui, ça c'est. Mais on va parler de femmes qui sont. Je veux dire, normalement, on n'en parlerait pas de ces situations-là. On ne révélerait pas cette tragédie-là, n'est-ce pas? En plus, sur les 5, il y en a 4 qui sont étrangères et qui font partie de la généalogie du Messie. Attends, ça c'était interdit, ça c'était pas possible, ça c'est pas normal. Ça ne devrait pas se faire comme ça n'aurait pas dû arriver comme ça. Si Dieu est Dieu, il aurait fait quelque chose de carré. Il aurait une généalogie parfaite.
Mais non, il est venu dans un monde de pécheurs, fait de pécheurs. Et s'il vient s'incarner, il accepte de prendre cette histoire aussi, notre histoire. Et ça nous donne beaucoup d'espoir. Parce qu'on est tous cabossés comme ces gens-là, d'une façon ou d'une autre. D'accord? Alors la première, c'est Tamar. Vous connaissez l'histoire de Tamar? D'accord? Et c'est une Cananéite. C'était les ennemis, c'est ceux qui devaient détruire. Et Judas a donné à son fils aîné une Cananéite, Tamar. Il était méchant, Dieu l'a fait mourir. Alors il a donné son deuxième fils. Mais lui, il ne voulait pas donner une descendance avec le droit de Lévira, il ne voulait pas donner une descendance à son frère. Donc Dieu, il se souillait à terre, donc Dieu l'a fait mourir aussi. Alors il en avait un troisième fils. Il a dit, oh là là, attends. Là, reviens un peu plus tard, quand il aura grandi, je te donnerai mon troisième fils. Ben, en fait, il avait peur. Et donc il ne lui a pas donné son fils, quand c'était en âge de se marier. Et donc Tamar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est prostituée. Pas à tout le monde, mais pour attraper Judas. Et c'est comme ça elle va être enceinte de Judas. D'accord? Et quand il apprend qu'elle est enceinte, il veut la faire mourir pour son péché. Sauf qu'il découvre que c'est lui qui est le père. Vous imaginez la honte? Vous imaginez la tragédie? Vous imaginez la situation? Mais c'est qui ces gens-là? Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec des gens comme ça? Ils ne sont pas dignes de Dieu. Oui, bienvenue chez les hommes. Personne n'est digne de Dieu. Mais ça n'empêche pas que ces noms soient particulièrement et spécifiquement mentionnés dans la généalogie du Messie. Et ça, c'est pour aussi qu'ils comprennent que Marie... Attends. Pourquoi Marie, elle est bien la mère de Jésus? Mais regardez dans la généalogie déjà. Regardez dans la généalogie déjà comment Dieu a permis, la grâce qu'il a donnée à des situations impossibles. La deuxième, c'est Rahab. Alors elle, c'était carrément une professionnelle. Prostituée professionnelle, cananéite aussi, de Jéricho, d'accord? Et qui va, par la foi, sauver les espions qui venaient visiter la ville avant d'être prise, d'accord? Et va être épargnée. Et finalement, va se marier avec un des descendants. Elle va rentrer dans la lignée de Jésus-Christ. Vous imaginez? J'aimerais vous dire une chose. Chacun d'entre nous, et pour les plus jeunes peut-être moins, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas, ça viendra aussi. Vous avez des situations dans votre passé que vous regrettez amèrement, des mauvais choix. Ou peut-être des situations où vous avez été abusé, trahi, trompé, blessé. Je veux dire, on a tous des cicatrices. Avec la vie, on a tous des cicatrices. Et le monde nous dit, avec ça, t'es foutu. Avec ça, tu penses que Dieu va s'intéresser à toi? Tu penses que Dieu peut encore t'utiliser? Tu penses que tu peux avoir quelque chose avec Dieu? Et pour moi, l'histoire de ces 4 femmes, c'est l'histoire de la rédemption de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu apporter au monde. Donc il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères, Hébreux 2,15. D'accord? Il a pas eu honte de notre histoire. Il n'a pas honte, il n'est pas, oh là là, c'est des pécheurs, je peux pas. Ce sont des pécheurs. C'est pas qu'il aime le péché. Il le déteste, le péché. Et il était lui-même sans péché. Mais il est venu dans un monde de pécheurs. Et il accepte, et avec Dieu, ce qui est mal, ce qui est le péché, ce qui est, qui est réprouvé par le monde, aussi, Dieu peut le racheter. Et ça nous donne une espérance extraordinaire. Extraordinaire. Et j'avance. Donc il y avait Rahab. Ensuite, Ruth. Ruth, c'est une Moabite. Et vous voulez une application? C'est comme si un juif allait se marier avec quelqu'un de Gaza. Pareil. Comprenez là l'histoire? Rien à faire ici. Et pourtant, il y a eu peu de femmes avec une aussi grande foi que Ruth dans le peuple d'Israël. Vous savez comment elle est arrivée? Le peuple de Moab est arrivé? C'est les descendants de Lot, par inceste avec ses filles. Enfin, avec une de ses filles, puisque les autres, c'était il y a les Ammonites et les... Voilà. Et
les Ammonites et les Moabites. Voilà. Donc avec ces deux filles, il a couché, elles ont saoulé leur père pour avoir une descendance. Vous imaginez? Et ça a donné les ennemis d'Israël, hein, un peuple idolâtre et loin de Dieu. Mais pourtant, elle aussi, elle rentre dans la généalogie, cette étrangère. Et ça, les Juifs devraient se dire, mais attends, mais comment c'est possible ça? Parce que, vous savez, ce qu'on fait, nous, c'est que Dieu, il est pour nous. Il est que pour moi. J'aimerais vous dire, il est pour toi, mais il est pour tout le monde aussi. Et le peuple juif qui pensait que Dieu était que pour eux, se sont trompés, se sont égarés. Dieu, il est venu, et Jésus est venu pour les nations entières, pour le monde entier. Pas sauver que. Et aujourd'hui, c'est l'Église. Et l'Église, c'est de toutes les nations, de toutes les cultures, de tout, hein, de toutes les couleurs. Et ça, c'est l'Église de Dieu et le peuple de Dieu. Et enfin, Bathsheba, elle n'est même pas mentionnée. On parle de son mari que, parce qu'elle a couché, hein, parce que David a commis l'adultère avec elle, a fait tuer pour couvrir sa faute. C'est grave, là. C'est très grave. C'est des choses horribles. Uri était un Héthien, un Hittite. Donc elle, par mariage au moins, elle était peut-être juive, mais en tout cas par mariage, elle était Hittite aussi, étrangère. Et pourtant, c'est par elle, parce que David avait d'autres femmes, hein, mais Dieu choisit que ce soit par elle, avec cette situation, que Salomon soit le descendant, le roi, et de sa descendance vienne le fils de David, vienne le Messie. Alors, tout ça, c'est des histoires peu glorieuses qu'on n'aimerait peut-être pas trop mettre dans notre généalogie. Celle-là, on passe. Hein. Alors, dans notre généalogie, il y a des gens super, il y a des gens banals, comme vous et moi, et puis, il y a des gens très méchants. Et je n'ai pas mentionné ça, mais dans la généalogie de Jésus, il y a des gens qui sont terriblement méchants. Et je reviendrai là-dessus. Alors, donc Dieu, premièrement, et je termine, Dieu veut montrer que la conception du Christ est faite par la puissance du Saint-Esprit, au travers de la naissance virginale, et peu importe les apparences, et les qu'en dira-t-on. Et c'est ce que nous croyons. D'accord? Souvent, les gens disent que vous arrêtez de tousser là? C'est pas fini, non? Les gens disent non, non, les protestants, ils ne croient pas dans la naissance virginale du Christ, c'est que les catholiques. Non, non, non. Nous croyons dans la naissance virginale du Christ. C'est la base de notre foi. C'est comme ça qu'elle nous est présentée. C'est le miracle de Dieu. Parce que Jésus n'était pas un homme comme nous, même s'il s'identifie à nous et qu'il a vécu comme un homme. Il a pleuré comme un homme, il a mangé comme un homme, il a eu mal comme un homme, mais il a fait des choses que nous ne pouvons pas faire. Il a arrêté des tempêtes, il a ressuscité des morts, d'accord. Il était au-delà, il était Dieu sur terre, d'accord. Ça, c'est ce Jésus dans lequel nous croyons, il est le Messie. Et si Dieu existe, les miracles sont possibles. Donc, si Dieu n'existe pas, alors il n'y a même pas besoin de lire la Bible. Mais si Dieu existe, il n'y a aucun problème pour lui de faire ces choses-là. Donc, cette Marie, c'est la cinquième. Elle est juive, elle est pure, mais elle a été toute sa vie mise à part, mise au banc des pécheurs. D'accord, méprisée, rejetée, incomprise, mais elle a marché avec Dieu. Et c'est et vous savez quoi, en tant que chrétien, c'est la vie à laquelle Dieu nous appelle. Le monde va nous juger, le monde va nous critiquer, le monde ne va pas nous comprendre, mais nous, on marche, comme l'a rappelé Pasteur François, on marche devant Dieu, on marche avec Dieu. Donc, Marie est un exemple extraordinaire de foi. Je disais tout à l'heure que Dieu veut aussi nous montrer qu'il est capable de s'incarner dans ce monde-là, et de venir à notre. En fait, vous savez ce que c'est? Jésus, c'est comme ça que Jean le présente, c'est la lumière qui vient dans le monde, c'est la lumière qui vient au sein des ténèbres. Et j'aurais pas le temps de continuer de développer, mais juste vous montrer que dans la généalogie de Jésus, il y avait des gens horribles. Et je vous en signale juste deux. Un, je vais développer un peu, et le deuxième, vous n'avez qu'à lire son histoire, ce n'est pas édifiant du tout. Mais ils font partie de la généalogie. Et Dieu, on a un Dieu de grâce extraordinaire, mes amis. Le premier, c'est, il y en a d'autres, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un ou deux qui ne sont pas terribles dans la généalogie de Jésus, mais ceux-là étaient particulièrement méchants.
Josaphat était un bon roi et il a engendré un fils qui s'appelle Joram, qui avait d'autres frères d'ailleurs. Et il a régné simplement 8 ans. Vous savez, les gens qui veulent être roi de leur vie, ça ne dure pas longtemps. Si tu veux être roi de ta vie sans Dieu, ça ne dure pas longtemps. Ça dure quelques années. Alors tu fais ce que tu veux, peut-être, mais c'est terrible. Joram, quand il devient au pouvoir, son père meurt, et que, alors que son père avait ses frères et tout ça, il les avait distribués dans le royaume avec des richesses, tout ça. Vous savez ce qu'il fait? Il fait tuer, une fois qu'il est affermi, il fait tuer tous ses frères et sœurs. Bah oui, il faut affermir son royaume, hein, pas de contestataire. Donc tous ses frères et ses sœurs. Ensuite, il se marie avec une femme d'Akab, Athalie. Je veux dire, ça c'était la pire mauvaise association qu'on puisse jamais faire. Un chrétien qui se marie avec un non-chrétien, c'est horrible. Et ce qu'elle va faire, c'est horrible ce qu'elle va faire aussi. Elle va être dans la même veine que lui. Peut-être elle va même l'inspirer à faire ces choses-là. Qui sait? Il remet les hauts lieux qui avaient été détruits, d'accord, et retourne à l'adoration de Baal, des Baals. Il rétablit la prostitution qui avait été abolie aussi. Et puis il va commencer à être discipliné par Dieu. Il va perdre ses richesses. Il va perdre ses femmes, il va perdre ses enfants. Il ne va rester plus qu'un seul, d'accord, qui ne sera pas terrible non plus aussi. Et Dieu va le discipliner avec une maladie des entrailles, comme Hérode. Et il va mourir dans d'affreuses souffrances. Et, euh, et quand il est mort, eh bien, vous savez quoi? Personne ne le regrette. À tel point qu'on ne va même pas l'enterrer dans le tombeau des rois. Et lui, c'est pas le pire. Vous voulez savoir qui c'est le pire? C'est celui qui vient un peu plus après. Il s'appelle Manassé. Et lui, en plus, lui, il a régné plus de 54 ans, je crois. Et il a été contre Dieu. À la fin, miracle, il se repent et il revient à Dieu. Mais tout ce qu'il a fait dans sa vie, horrible. Il est dans la généalogie de Jésus-Christ. Et tout ça pour vous dire que ne perdons pas espoir. Ne perdons pas espoir de ce que nos vies sont chaotiques. On a un passé, on a une histoire, on a des blessures, on a des cicatrices. Mais on a un Dieu de rédemption, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu qui est capable de transformer le mal en bien. Et cette généalogie de Jésus nous parle de ça. Que ce que Dieu veut faire, c'est marcher avec nous, c'est nous transformer, c'est nous utiliser, c'est nous racheter, c'est nous donner une autre perspective, un autre avenir. Personne ne mérite cet avenir-là. Et ils l'ont eu par grâce. Ils l'ont eu par grâce. Et nous, pareil, on ne mérite pas. D'accord? Et je n'ai pas eu le temps de tout développer ce qui reste, mais peut-être jeudi prochain, on continuera. En tout cas, merci pour votre écoute. Et on va faire passer le panier de l'offrande si Martine, tu veux bien venir. Et on va prier pour l'offrande de l'Église maintenant. On a donné à la mission et on va donner à notre Église. Et je vous remercie pour votre fidélité, pour vos dons, pour vos dîmes. Et je vous encourage à célébrer cette période de Noël parce que c'est une période où la lumière vient briller. Et c'est pour ça qu'on aime autant les lumières à Noël. Hein, c'est les jours les plus courts pour nous, mais c'est là où la lumière vient briller au sein des ténèbres. Et laissez la lumière de Dieu vous éclairer, la grâce de Dieu vous réchauffer le cœur et vous donner espérance. Donc, on va prier. Seigneur, merci pour cette généalogie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et merci de bénir ces offrandes aussi. Merci pour ton Église. Et on te remet ces périodes de Noël, les témoignages qu'on a pu faire au repas découverte et le témoignage dans la rue la semaine prochaine. On te prie pour que la distribution de ces sablés, l'évangélisation, la chorale, ta présence, ton onction puisse toucher de nombreuses vies, Seigneur. Et nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.